Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me lance le défi de créer de l'art avec des Lego, car en marchant dehors, j'ai vu ces escaliers cassés. J'ai donc pris quelques mesures, je suis rentré chez moi chercher des pièces de Lego et j'ai commencé à créer du street art avec. Et voici le résultat final. Oh oui, maintenant ces marches de trottoir ressemblent à une œuvre d'art. Et ce n'est que la première idée, car plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai plus de 30 façons géniales, satisfaisantes et incroyablement artistiques de transformer des Lego en art. Que le défi commence. D'accord, tout comme à l'extérieur, vous pouvez créer de l'art génial à l'intérieur en combinant des objets ordinaires de votre maison avec des Lego. Voici un exemple. J'ai pris cette figurine de fille et en retournant sa jupe et en remplaçant sa coiffure par celle-ci, hérissée, on dirait qu'elle se fait aspirer par quelque chose. Donc, en ajoutant un aspirateur dans l'image, cela crée cette illusion sympa qu'elle est vraiment en train d'être aspirée. Oh, attendez, j'ai oublié d'éteindre l'aspirateur. Ensuite, je veux recréer quelque chose avec de l'ail. Et qui déteste l'ail? Les vampires. En donnant ce trèfle à une figurine et en plaçant un vampire à côté, on dirait que le pauvre s'enfuit pour sauver sa vie. D'accord, l'élément suivant que je vais utiliser est le brocoli. Tout le monde déteste ça, mais c'est en fait assez utile car on peut simuler des forêts pour les figurines Lego. Et la dernière œuvre est cette canette de coca avec des mentos. J'ai ajouté une échelle avec des figurines qui grimpent avec un mentos. Oh, attendez, il est tombé dedans. Génial, il a mis le bazar. Une autre façon de faire de l'art Lego, c'est le street art. Je me suis donc lancé le défi de trouver des lieux en extérieur pour en faire des œuvres Lego, en commençant par ce coin sinistre rempli de sable. J'ai pensé à ajouter des ouvriers, et maintenant on dirait qu'ils creusent le sable. Puis j'ai vu ce mur de briques avec une brique manquante, alors j'ai construit une petite maison en Lego, et maintenant ce bonhomme Lego peut y vivre. Par contre, je ne sais pas comment il entre ou sort, car un faux pas et il est fini. Ensuite, je suis allé un peu plus loin et j'ai trouvé ce trou rond dans le sol. Alors j'ai pensé à la spéléologie et j'ai ajouté ces figurines avec une longue corde, et on dirait presque qu'il descend dans une grotte profonde. J'espère qu'il n'y a pas de monstre là-dessous. Un peu plus loin, j'ai trouvé ces buissons. Alors j'ai décidé de créer une petite scène de camping avec cette tente Lego officielle en tissu, un feu de camp, des provisions et son meilleur ami, un chien. Juste à côté des buissons, j'ai trouvé ce trottoir fissuré. Alors j'ai ajouté cet ouvrier Lego avec un marteau-piqueur et on dirait bien que c'est lui qui a fait ça. J'ai trouvé un autre endroit, ce trottoir jaune à la peinture écaillée. Alors j'ai pris une figurine et lui ai construit un rouleau avec un bouton cylindrique. On dirait que ce Lego fait des heures sup pour tout peindre. Puis j'ai vu cet arbre maudit, j'y ai attaché 2 figurines avec des cordes. On dirait qu'ils escaladent la montagne. À côté, j'ai trouvé une souche. J'y ai ajouté 2 figurines avec une scie géante en Lego. On dirait qu'ils viennent de l'abattre. Et enfin, j'ai vu ce rocher peint en bleu, on dirait une planète extraterrestre, alors j'ai créé cette scène avec de la technologie alien et un extraterrestre très en colère qui tire des lasers. Une autre façon d'utiliser les Lego pour créer de l'art est de reproduire les peintures les plus emblématiques, mais je me lance le défi de les recréer avec des figurines. Et probablement le tableau le plus emblématique est la Joconde, et il a été peint par ce gars. Pour la recréer dans toute sa beauté, je dois trouver la figurine la plus ressemblante et croiser ses bras. Je peux maintenant ajouter cette coiffure très fidèle, mais ce n'est pas complet sans le cadre. Alors je le construis aussi avec ces tuiles colorées pour le fond et ces pièces grillagées pour le cadre doré. Et la Joconde en Lego est terminée. Je trouve qu'elle est très réussie. Elle a l'air si réelle qu'on dirait qu'elle pourrait sortir du cadre. D'accord, le prochain tableau iconique est ce type qui crie, et je ne sais pas pourquoi il hurle. Pour le recréer en Lego, j'ai construit ce cadre façon portail du Nether rempli de briques blanches, et je vais peindre le fond dessus. Voici le ciel, l'eau, et ça, ce sera un pont. D'accord, le fond est terminé. C'est maintenant l'heure d'ajouter la star, alors j'ai choisi cette figurine habillée tout en noir. Mais il a l'air trop heureux, alors pour le faire crier, je vais ajouter cette araignée au-dessus de lui. Super, ça a marché. Un autre tableau recréé. Le suivant est la jeune fille à la perle. Alors j'ai construit cette figurine avec une robe beige et je lui ai mis un foulard blanc. Et pour recréer le chapeau, j'ai pris cette pièce bleue et j'y ai collé un morceau de tissu par-dessus. Mais il me manque encore l'élément le plus important, la boucle d'oreille. Et les vraies perles sont trop grosses. Alors j'ai trouvé cette perle qui devrait parfaitement convenir. Il ne reste plus qu'à placer la figurine devant un fond sombre et c'est terminé. Et la dernière peinture est ce type qui se cache derrière une pomme. J'ai donc commencé par construire un arrière-plan avec un ciel gris rempli de pièces en forme de nuage. J'ai ajouté une figurine en costume et j'ai simplement collé une pièce de pomme verte sur son visage. La peinture la plus facile qui soit, mais voyons ce qui se cache derrière cette pomme. Oh, ça explique pourquoi il se cachait derrière une pomme. Et voilà, maintenant je peux ouvrir ma propre galerie Lego. D'accord, l'une des premières façons d'utiliser les Lego pour l'art est de créer votre propre outil de dessin. J'ai donc conçu cette forme en X avec des poutres techniques et ça ressemble à des ciseaux. En ajoutant des couches par-dessus, vous pouvez créer un mécanisme extensible qui ressemble à une plateforme élévatrice. Et si j'attache un feutre à l'avant, je peux soudainement dessiner des formes absolument incroyables. Ou bien, utilisez-le comme un bras articulé extensible. Une autre façon de créer de l'art avec des Lego est d'utiliser les Lego eux-mêmes, car toutes ces briques sont des formes. Celle-ci ressemble à un carré, celle-là à un rectangle et celle-ci est un cercle. Si je la trempe dans de l'encre et que je la pose sur du papier, on obtient une empreinte de cette forme. Alors maintenant, en faisant preuve de créativité, je peux dessiner tout ce que je veux en utilisant uniquement des briques Lego. Par exemple, des chats, un dinosaure, ce robot, un chiot et ce chat maudit. Vous pouvez aussi utiliser une figurine comme pochoir. Trempez-la simplement dans la peinture pour obtenir une empreinte. Oh là là, le frère ne quitte jamais la salle de sport.
Et la dernière astuce pour créer de l'art avec des Lego, c'est d'utiliser les pièces plates pour faire du pixel art. J'ai donc créé ce motif sur une plaque de base, et maintenant je n'ai plus qu'à passer un rouleau à peinture dessus. En appuyant un peu, je peux transférer l'encre des briques sur le papier, et voilà le résultat. En fait, c'est plutôt sympa. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez utiliser des Lego pour ça. Aujourd'hui, on peut appeler n'importe quoi de l'art moderne. Nope. Comme une statue de Sahur ou ses fruits qui parlent. Ou même des toilettes en or. Mais du vrai art moderne, ce serait plutôt les œuvres de rue de Banksy, comme cette fille qui nettoie la rue et soulève la peinture. J'ai donc construit une œuvre similaire, et pour donner cet effet, j'ai utilisé ces briques blanches pour créer l'illusion de la peinture qui se décolle. Pour finir, j'ai ajouté cette figurine en costume de femme de ménage, et je pense l'avoir parfaitement recréée. Et j'ai reproduit ce gars avec son bouquet de fleurs, comme s'il s'apprêtait à le lancer à quelqu'un. Une autre œuvre d'art moderne, ce sont ces ailes peintes sur les murs où les gens vont prendre des photos. Alors, j'ai recréé un mur avec des pièces marron et j'ai ajouté ces deux clips qui tiendront ces ailes Lego. Et maintenant, n'importe quelle figurine peut l'ajouter à son histoire. L'œuvre d'art moderne suivante, ce sont ces fleurs. Pour la recréer en Lego, j'ai pris cette figurine en costume de fleurs, je dois juste remplacer le visage par un très grand sourire, et c'est fini. Et la dernière œuvre d'art moderne que j'ai recréée est l'emblématique banane sur le mur. Et pour le ruban adhésif, j'ai utilisé une pente incurvée. Attends, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quoi? Oh mince! Le mec a mangé la banane la plus chère du monde, mais il a ce marqueur et waouh! Il a dessiné une nouvelle œuvre sur le mur, et maintenant il est super riche! Et maintenant, passons à une série rapide d'idées artistiques géniales avec des Lego. En prenant un vrai pinceau et en utilisant le stop motion, vous pouvez créer l'illusion que vous peignez avec des pièces Lego. J'ai donc peint ce motif aux couleurs changeantes avec cette technique et le résultat est génial. Oh, attendez, j'ai peint sur toutes les figurines. Une autre idée artistique consiste à dessiner une figurine au crayon, mais c'est très basique. Alors je vais créer une figurine capable de se dessiner elle-même en faisant fondre des crayons dans un moule. Et après avoir ajouté ces vêtements style emballage de crayon, j'ai créé une figurine crayon qui peut dessiner une figurine sur papier. Et la dernière idée artistique que je voulais essayer depuis longtemps, c'est de projeter de la peinture sur toile. Oh mince, ne dites rien à ma mère pour les murs. Voici la peinture que j'ai réussi à éclabousser. Et honnêtement, elle a l'air de valoir 1 million de dollars. Mais je veux recréer la même chose avec des Lego. Alors j'ai pris cette toile adhésive et rassemblé plein de pièces Lego au hasard. Voyons ce qui va se passer dans 3, 2, 1... Oh mince, cette œuvre est encore plus stylée. Je crois que je deviens un Lego Leangelo. Un autre type d'art que vous pouvez créer est le pixel art, et les Lego sont parfaits pour ça. Ici, j'ai fait ce pixel art de champignons en utilisant uniquement des tuiles. Mais pour plus de détails, il faut faire quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai donc recréé l'une des peintures de Minecraft, ce type bizarre qui marche. Et puis j'ai décidé de construire cette merveille, et ça m'a pris beaucoup de temps. Je devrais peut-être vendre ça aux enchères, ça a l'air cher. Mais que faire si vous voulez 2 images en une? Il y a un moyen d'y arriver avec ces pièces appelées Cheese Slope. En créant soigneusement une image d'un côté, puis en remplissant les parties manquantes de l'autre pour en créer une autre, j'ai réalisé cet art à illusion holographique. De ce côté, le gars est très heureux, et de celui-ci, il a vu ce que vous aimiez sur TikTok. Les Lego sont des jouets géniaux, mais ils peuvent aussi servir de décoration sympa pour votre chambre. Par exemple, j'ai acheté cette horloge très minimaliste, mais elle est si simple que je ne sais jamais quelle heure il est. Alors, j'y ai fixé différentes pièces Lego pour chaque heure, et quand l'aiguille arrive dessus, ça veut dire qu'il est temps d'acheter de nouveaux sets Lego. Après ça, c'est l'heure du goûter. Ensuite, voici la figurine de chat, donc c'est l'heure du chat. Après, c'est l'heure de jouer. Puis, je sais qu'il est temps d'aller à la salle de sport. Et enfin, la journée se termine par l'heure du coucher. Cette amélioration de l'horloge avec des Lego est une vraie réussite. Et si vous n'aimez pas laisser votre manette sur la table, vous pouvez imprimer en 3D un bras Lego et l'utiliser comme un support de manette original sur le thème Lego. Une autre décoration sympa consiste à prendre une lampe basique et à y ajouter ce récipient tête Lego par-dessus. Et vous venez de créer une veilleuse Lego simple et cool. Ensuite, j'ai ce cadre photo du meilleur visage jamais créé par Lego, et je veux concevoir mon propre cadre en Lego. Et j'ai utilisé chaque pièce verte de ma collection, comme ce gouvernail de bateau, des grenouilles, des serpents, des buissons, des feuilles et même ce dinosaure. Waouh! Et je suis vraiment surpris de voir à quel point ça rend bien. Et enfin, si vous avez une plante banale dans votre chambre, vous pouvez créer un cache-pot sympa en Lego. J'ai donc conçu ce cube qui ressemble à Minecraft. Et par-dessus, j'ai ajouté une petite scène qui ressemble à un parc de ville ordinaire avec un vrai arbre qui pousse au milieu. Vous pouvez donc vraiment utiliser les Lego comme décoration pour votre chambre. Les Lego sont très résistants. Protéger notre figurine du danger, je dois créer un étui de protection. Je vais donc le mouler dans un bloc de résine transparente. J'ai préparé ce moule. Je n'ai plus qu'à y placer la figurine et à verser toute cette résine. Le bloc est complètement durci. Sortons-le pour voir. Oh, waouh! Ça a l'air incroyable. Et maintenant, si vous faites tomber un œuf de la table, voilà ce qui arrive. Voyons si nous pouvons éviter à cette figurine le même sort. Pour le protéger, je vais commencer par l'emballer dans du papier bulle, car c'est le matériau le plus sûr au monde. Ensuite, j'ai cette coque Lego pour une protection supplémentaire. Très bien, voyons s'il survit en 3, 2, 1... J'espère que le gaz à l'intérieur va bien. Voyons voir. Pas mal. Il a survécu. Oh quoi? Il sourit encore. Personnalisez votre figurine pour la rendre très large. Elle survivra un jour de plus. Être large est donc efficace contre les aspirates. Pas beaucoup en cas d'inondation. Cette figurine a l'air vraiment effrayée.
Alors sortons-la et améliorons-la avec ses jambes les plus longues du monde que j'ai imprimées en 3D. Maintenant, il est super grand et il sera parfaitement en sécurité. Je suis presque sûr d'en avoir envoyé un sous le frigo une fois. Ouais, le voilà. Viens là, mon pote. Je t'ai eu. J'en ai aussi fait tomber un par la fenêtre, mais il n'a jamais touché le sol, alors je crois qu'il est tombé dans le nid de corbeau sous mes fenêtres. Super, le voilà. Oh, attends, il y a un corbeau ici. Oh, attends, je crois que j'en ai mis un dans la machine à laver par accident aussi. Oui, il est bien dedans. Voyons voir. Quoi? Ça ne s'ouvre pas? Oh mon Dieu! Ouf! Je l'ai eu! Il est libre. Une situation similaire est arrivée avec cette figurine près d'une bougie. La cire a coulé sur lui et évidemment, je ne l'ai jamais libéré. Alors mettons-le devant ce radiateur pour faire fondre la cire doucement sans abîmer le Lego. C'est tellement satisfaisant à regarder. Et il est sorti. Alors pour le sauver, collons-les à ce rocher. Maintenant, après quelques minutes, nous avons une figurine qui peut résister. Bref, saviez-vous que le soleil décolore aussi le plastique? Lui a été gardé à l'abri et ce gars a été exposé au soleil une semaine. Pour protéger la figurine, mettez-lui de la crème solaire et un chapeau et voilà, il est protégé. Et si vous mettez une figurine au congélateur, oh mon Dieu, il est devenu un glaçon. Les figurines détestent aussi être sous la pluie, mais si on lui donne un parapluie, tout va bien. Améliorons ça avec une tente. Parfait. Je veux tester si je peux protéger 100 figurines d'un tsunami en construisant un mur géant. Testons ça avec ce bac d'eau géant. 3, 2, 1, partez. Zut, c'était intense. On dirait que j'ai réussi à tous les sauver. Ensuite, sauvons quelques figurines de situations scolaires gênantes. Cette figurine se faisait harceler par ce méchant. À l'intérieur de la base, j'ai construit ce canapé confortable. Et ici, je vais lui faire un petit coin cuisine pour préparer des encas. Maintenant, il aura toujours un endroit où se cacher. Cette figurine est arrivée à l'école et a découvert qu'elle était nue. Alors je l'ai aidée avec du style. Je lui ai donné un costume de marque et cette Rolex en or. Et maintenant, c'est le plus cool de la classe. Ce prof Lego était coincé aux toilettes car il n'avait plus de papier. Alors je lui ai vite donné ce rouleau. Maintenant, il peut retourner voir ses élèves. D'accord, cette figurine est en retenue depuis des heures, mais si je lui donne cette cuillère Lego, il pourra creuser un tunnel pour s'échapper de la classe. Oui, ça va lui prendre un moment, mais il finira par sortir d'ici. Une excellente façon de sauver beaucoup de figurines est de construire un hôpital Lego. Nous avons donc le panneau rouge de l'hôpital, quelques fenêtres et une section d'urgence pour que les ambulances puissent s'arrêter. Et si vous le retournez, vous trouverez ces 4 pièces pour régler divers problèmes de figurines. Et si vos figurines ont l'air trop vieilles, vous pouvez les envoyer à notre clinique de longévité. Il suffit de pointer le laser ici et la figurine retrouve sa jeunesse. Vous pouvez aussi sauver des figurines avec des constructions Lego robotisées. Je vais commencer par construire des jambes solides pour le rendre bien grand. Ensuite, je vais construire un torse avec de la place pour y installer la figurine. Il lui faudra aussi des bras redoutables et plein d'armes. Alors je vais transformer ces 2 bras en canon à dinosaures. J'ajoute quelques armes supplémentaires pour faire bonne mesure et je crois qu'il est prêt. Voyons ce que ça donne. Une autre façon simple de sauver une mini-figurine est d'améliorer sa vie. Alors d'abord, donnons à ce sans-abri un bon lavage. Nettoyons-le jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Puis offrons-lui une coupe de cheveux stylée. Waouh, il a la classe! Ensuite, on lui trouve de beaux vêtements. Puis je lui donne la clé de la superbe maison que j'ai construite pour lui. Il a une cuisine ouverte, une salle à manger, un salon avec un canapé et cette bibliothèque pleine de savoir. À l'étage, il a une chambre avec un lit douillet et un petit balcon pour profiter du coucher de soleil. Je remarque aussi qu'il fixe le mur. Il s'ennuie à mourir. Alors, divertissons-le un peu pour lui remonter le moral. J'ai engagé ce clown, mais il ne s'ennuie plus du tout, donc problème réglé. Les insectes sont assez répugnants car la plupart naissent d'un œuf. Et à l'intérieur, il y a généralement une larve, comme ce Lego que je viens de sortir. C'est le premier stade de la plupart des insectes. Voyons ce qui se passe si je lui donne à manger. Oh, je crois qu'il est rassasié et il s'est transformé en cocon Lego. C'est le deuxième stade des insectes, passant d'un vers lait à quelque chose de totalement différent. Je dois maintenant le placer sous une lumière et attendre qu'il éclose. One eternity later. D'accord, ça fait 24 heures, et il ne s'est toujours rien passé. On dirait que j'attends qu'un Pokémon éclose. Et pendant que je donnais cet œuf à mon araignée, j'ai entendu quelque chose. Oh, il a éclos et s'est transformé en ce papillon très mignon. Ça, c'est une sacrée métamorphose. Dans la vraie vie, ils existent dans toutes sortes de belles couleurs. Alors j'en ai construit un autre en rose, et j'ai utilisé ces pièces pour les motifs des ailes. Oh, et un autre fait bien connu sur les papillons de nuit, ils adorent vraiment les lampes. Oui. Un autre insecte mignon est la coccinelle. Donc pour la recréer, je vais utiliser cette mini poupée Lego Friends et maintenant je dois la peindre en rouge avec des points noirs partout. Et comme touche finale, j'ajoute cette perruque bleue. Et voilà, un joli insecte. Attendez, je crois que je me suis trompé de coccinelle. Bon, construisons une vraie coccinelle en Lego. C'est un insecte rouge et rond, couvert de points noirs sur tout le corps. Voici ma version en Lego, et je pense l'avoir parfaitement reproduite. J'ai utilisé ces pièces bombées pour ses yeux mignons, et j'ai fait ses ailes avec un filet Lego. Elle est vraiment adorable.
Une autre catégorie d'insectes, ce sont ceux qui ont pris leur nom trop au sérieux. Alors, devinez-vous quel est le premier insecte que je construis? On dirait un tas de bâtons au hasard, mais c'est en fait un phasme en Lego. Je l'ai construit avec toutes sortes de pièces marron et ses pattes peuvent bouger et se plier. Alors maintenant, je veux voir si je peux recréer la danse emblématique du phasme. Ce prochain insecte ressemble à une feuille, et c'en est une. C'est un insecte feuille. Je l'ai construit avec ces deux grandes pièces en forme de feuille reliées à une plaque ronde verte, deux antennes et ces trois barres pour les pattes. Ces insectes sont passés maîtres dans l'art de se cacher à la vue de tous. Sauriez-vous deviner combien il y en a dans cet arbre? Ce ne sont que des insectes, mais ils ressemblent à un arbre normal. Et le dernier insecte, au nom très explicite, est la punaise. Ce sont ces minuscules insectes en forme de bouclier qui, en cas de danger, dégagent une odeur nauséabonde. Il a l'air si adorable, mais il ne pue pas encore. Alors j'ai emprunté la trousse de maquillage de ma mère, pleine de parfums, et je vais tous les utiliser pour créer l'insecte le plus puant qui soit. D'accord, j'ai peut-être exagéré. Je n'arrive plus à respirer. Ensuite, les vers. Techniquement, ce ne sont pas des insectes, mais je veux quand même les construire en Lego, et la première construction sera cette chenille faite de seulement 4 pièces. Les gars, c'est la construction la plus facile, tout aussi maudit que l'original. Tu as quelque chose à dire? I think I'm Spider-Man. Les fourmis, ce sont ces insectes qui vivent dans d'immenses colonies sous terre, alors recréons-les en Lego. Et je crois que j'en ai une, c'est une figurine d'Ant-Man. Eh bien d'accord, ce n'est pas vraiment un insecte, alors construisons-en un de toutes pièces. Je vais utiliser ces plaques avec des barres pour les pattes, les assembler et ajouter ses yeux. Et voilà, une fourmi en Lego est terminée. Elle est très mignonne, et j'en ai fait d'autres car elles sont minuscules, mais assez grandes pour qu'une figurine puisse les monter. Mais elles ne peuvent pas exister sans la reine. Alors j'ai acheté ce set Lego officiel, c'est cette fourmi géante. Elle a beaucoup de pièces uniques, comme ses ailes immenses et ses crochets tranchants pour protéger sa colonie. Bon, les fourmis et la reine sont construites, mais je veux les tester dans un vrai environnement. Alors je suis allé dehors et j'ai trouvé une fourmilière pleine de fourmis. Et je veux voir si les fourmis Lego peuvent être amies avec les vraies. Je crois qu'elles s'apprécient. D'accord, construisons des insectes Lego qui agissent comme de vrais insectes, en commençant par une luciole. La particularité de cet insecte est qu'il possède un derrière qui brille dans le noir. Pour le recréer en Lego, j'ai construit ce petit insecte autour d'une pièce unique appelée brique lumineuse. Quand on appuie sur ce bouton, ça active la lumière à l'intérieur. Le prochain insecte fonctionnel que j'ai construit est cette énorme libellule avec des yeux argentés et ses ailes transparentes très brillantes. Et vous vous demandez peut-être quelle fonctionnalité j'ai ajoutée? Dans la vraie vie, les libellules chassent les moustiques et les mouches, qui s'enfuient toujours en les voyant. Testons cette théorie. Si je laisse ce modèle sur ma table, il devrait... Eh bien, regardez, le gars a fait ses valises et quitte déjà ma chambre. Et le dernier insecte que j'ai construit est cette sauterelle. Mais je crois que j'ai fait une erreur, car elle ne saute pas. Alors, j'ai trouvé cette pièce spéciale appelée Super Sauteur. Elle sert à faire sauter les figurines. Ajoutons-la à la sauterelle pour voir jusqu'où elle peut sauter. Eh bien, au moins elle bouge maintenant, mais elle ne saute pas. Voyons maintenant s'il peut battre une vraie sauterelle à la course. 3, 2, 1, partez! D'accord, mon frère va vraiment gagner. Je crois que la sauterelle Lego a fait un crash. Oh, tant pis, voici ton prix pour la première place. Ils font tout pousser. J'ai construit ici la plus petite abeille en Lego, avec une flamme bleue unique pour les ailes et une antenne pour le dard. Ensuite, j'ai construit un bourdon de Minecraft avec ses toutes petites ailes et ce corps trapu, et honnêtement, je ne sais même pas comment ils font pour voler en vrai, mais cette abeille est assez grande pour transporter beaucoup de miel. Un autre type d'abeille est l'abeille combattante, comme une guêpe. J'ai donc conçu cette énorme guêpe pour qu'elle ait l'air aussi effrayante que possible, avec un dard très pointu à l'arrière. Les gars, si vous voyez ce genre d'abeille dans la nature, vous êtes cuits. Et enfin, il y a une autre abeille tueuse, c'est un frelon. Attendez, je crois que je me suis trompé. Mais ce frelon a un dard comme arme et ne s'arrête jamais de crier. D'accord, construisons maintenant un endroit où vivent les abeilles, ce qu'on appelle une ruche. On dirait un immeuble à plusieurs étages, où elles dorment, récoltent le miel et vaquent à leurs occupations. Et si vous en voyez une en vrai, te les invitez. Cette catégorie d'insectes, ce sont les araignées, comme cette figurine de Spider-Man. Elles sont vraiment douées pour attraper les mouches. Mais ce n'est pas un insecte, il fait juste du cosplay. Construisons une vraie araignée en Lego, en commençant par l'adorable petite araignée sauteuse. Elle a 8 pattes, bien sûr. Je lui ai aussi mis une croix rouge sur le derrière, et à l'avant, 2 crochets pointus. Et cette araignée n'est pas mignonne du tout. Mais j'ai oublié de lui mettre des yeux, alors ajoutons-les, et oh, c'est bien mieux. Maintenant, il est très mignon, et il n'en a plus peur. D'accord, on a une araignée mignonne. Mais j'ai aussi construit l'araignée la plus horrible du monde, avec des antennes transparentes et des griffes dorées pour les pattes. Et l'arrière est fait de pare-brise, et pour le visage, j'ai utilisé des boutons rouges transparents pour lui donner ses yeux incroyablement maudits. Et la dernière araignée, c'est celle-ci. Eh bien, en fait, c'est une vraie araignée, et il s'appelle Billy. Et voici sa réplique en Lego, une tarentule géante avec des poils faits de buissons marron. Voyons si Billy aime sa réplique. Oh, waouh, je crois qu'il est amoureux. Mec, c'est littéralement toi, mais en Lego. D'accord. Dans ma collection, j'ai trouvé cette pièce avec un énorme motif d'insecte, un moustique. Alors naturellement, je veux en construire une version plus grande. Voici un moustique en figurine, très agaçant. Mais ça ne compte pas comme un vrai insecte, alors j'ai construit ce moustique réaliste en briques. Il a des épées pour pattes et même son nez est une pièce d'épée.
Ensuite, recréons une mouche, probablement l'insecte le plus agaçant au monde. J'ai construit celle-ci avec des bras de droïde pour les pattes, une feuille transparente pour les ailes et 2 tuiles rondes et claires pour les yeux. Elle ressemble vraiment à une vraie mouche, très énervante. Puis, j'ai recréé un moucheron. Et pour les ailes, j'ai utilisé ses raquettes de tennis et des pattes faites de blaster. Celui-ci est encore plus agaçant car il adore se poser sur les fruits. D'accord, je peux utiliser ces pièces pour une dernière mouche. J'ai construit un papillon, vous l'avez? Beurre et mouche? D'accord, recréons un vrai papillon. C'est l'un de ces insectes aux ailes géantes et très colorées. J'en ai construit une version en brique avec des pièces bleues pour les ailes. Et je l'ai fixé sur ce socle doté d'une fonction unique. Quand je tourne cette pièce, cela actionne les engrenages, faisant battre les ailes. Ça fonctionne comme une magnifique sculpture cinétique. Avant de construire d'autres insectes sympas, je veux faire une pause et construire cette voiture Speed Champions. D'accord, c'était une construction très simple, bien plus facile que les insectes réalistes. Mais je vais me lancer un défi et transformer cette voiture en menthe religieuse sans utiliser de pièces supplémentaires. Et voici le résultat. Elle ressemble vraiment à une menthe religieuse. Et ce qui était les sièges de la voiture s'est transformé en ses yeux. Ensuite, j'ai construit 2 menthes plus réalistes. Pour leurs yeux ronds, j'ai utilisé ces pièces sphériques techniques, des grenouilles roses pour les oreilles et des armes Lego pour leurs bras emblématiques. J'ai fait pivoter le cou pour qu'elles aient l'air de prier. Comme elles aiment tant prier, je leur ai construit une chapelle Lego, mais elles ont eu une autre idée. Je crois que le frère est tombé amoureux et a décidé de l'épouser. Il a même invité une menthe en demoiselle d'honneur. D'accord, maintenant qu'ils sont mariés, je peux simuler leur rituel. Ça, c'est une balançoire conçue pour une figurine. Mais le problème, c'est qu'elle ne fait rien du tout. Donc ce n'est pas une construction très maligne. Pour corriger ça, j'ai construit cette nouvelle balançoire qui fonctionne pour de vrai. Quand je tourne cette pièce, ça fait tourner les engrenages. Et maintenant, mon pote est super content. Mais je peux faire encore mieux en fixant un moteur Lego à la balançoire pour qu'il puisse se balancer pour toujours. Voyons si ça marche. Cette prochaine construction super maligne ressemble à une boîte Lego ordinaire. Mais si vous essayez de l'ouvrir... Eh oui, cette construction est parfaite pour faire peur à vos amis. À l'intérieur, j'ai ajouté cette pièce Lego en caoutchouc pour pousser sur la brique quand le couvercle est complètement ouvert. Ici, on a une brique Lego 2x4 géante. Et quand je l'ouvre, on découvre un pauvre petit bonhomme Lego qui vit à l'intérieur. C'est rempli de déchets, de nourriture pourrie, il y a des graffitis sur les murs et il y a même un rat. Ça se voit que le gars n'a pas pris de douche depuis des années. Alors, elle est pas maligne cette construction? Je peux transformer ce pauvre personnage Lego en l'homme le plus riche du monde en secouant simplement la brique. Et maintenant, si on l'ouvre, on peut voir qu'il vit sa meilleure vie. Tout est désormais en or. Je lui ai même donné un hot dog en or. Et tous ces déchets sont devenus des lingots d'or. Et la dernière construction incroyablement ingénieuse, c'est ce squelette avec une épée et un bouclier. Et le truc magique, c'est qu'il est capable de faire ça. Une autre chose super cool à faire avec les Lego, c'est d'apprendre la physique. J'ai donc construit à toute vitesse ce dragster Lego pour tester la physique mécanique dans 3. Oh attendez, j'ai oublié de construire le moteur. Le moteur Lego le plus simple qu'on puisse faire, c'est en utilisant un élastique. Il suffit de l'attacher aux roues arrière et voilà, on a fabriqué un moteur à rétrofriction pour notre dragster. C'est parti, on teste, et cette force physique s'appelle la force centrifuge. Si j'ai un verre d'eau et que je le fais tourner dans les airs, l'eau ne se renverse pas, même quand le verre se retrouve complètement à l'envers. Je voulais recréer ça en Lego. J'ai construit cette machine avec une pièce circulaire spéciale sur un support, et ce sera notre base pour tenir un gobelet rempli de liquide. Quand je la fais tourner en actionnant la pièce à l'arrière, on voit clairement que tout le liquide reste dans le gobelet sans déborder, exactement comme je l'ai fait avec mes mains. Et notre dernière construction mécanique sera basée sur les formes. J'ai cette pièce technique unique, et en combinant 2 d'entre elles, je peux former un demi-cercle. Je peux donc l'utiliser comme roue pour une voiture. On dirait que c'est impossible, et pourtant, la voiture roule super bien. Ici, on a une roue complètement ronde. Si j'en enlève la moitié, ça fonctionne toujours très bien. Ensuite, j'ai recréé la même chose avec des plaques Lego classiques. Mais ça ne marche pas du tout. Pour réparer ça, j'ai imaginé une route personnalisée avec ses pièces en forme d'arche. Et maintenant, si je pose notre voiture aux roues carrées dessus, oh waouh, ça glisse comme sur du beurre. La conduite la plus fluide de l'histoire. C'est parti pour un round rapide d'idées impossibles. Et super cool. La première idée, c'est ce levier Minecraft identique à l'original. À l'intérieur, j'ai utilisé un élastique qui n'est pas branché à fond, mais qui fait un bruit de clic hyper satisfaisant. Je peux même l'utiliser sur mon vrai interrupteur de lumière. Ensuite, j'ai cette jolie collection Speed Champions, mais elle manque un peu de style. Alors, j'ai acheté ce support à lévitation magnétique. Ça fonctionne en plaçant un aimant au-dessus d'une base. Mais le plus cool, c'est qu'il peut porter le poids d'une voiture Lego. Maintenant, on a l'impression d'être en train de choisir sa voiture dans un jeu vidéo. Et la dernière idée, c'est ce set promotionnel du labyrinthe magique Lego. C'est une petite construction très sympa, et le but est de faire voyager cette bille à travers tous les défis pour la faire atterrir dans le coquillage. Ça commence dans la zone du désert, puis on passe par les montagnes rouges. Ensuite, on traverse cette bascule pour rejoindre le pont, on contourne le triangle tournant, on passe un autre pont. Et enfin, on traverse les champs de coton. Attention à ne pas toucher la coccinelle, et le labyrinthe est terminé. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut améliorer cette construction avec ses propres créations. Du coup, j'ai connecté ma propre extension en mode DLC. Ici, on a le pays des toilettes. Ensuite, on passe par-dessus cette montagne pour arriver dans un micro-monde Minecraft qui mène tout droit dans le Nether. Après, il faut éviter les eaux dans le monde des squelettes. Et enfin, on roule sur l'autoroute du bonheur. Mais maintenant, la sortie est beaucoup trop loin. J'ai donc aussi créé cette piste qui longe le côté. Et elle mène à une figurine de basketteur qui attrape votre bille et la renvoie directement au tout début du circuit. Et voilà comment j'ai rendu ce set encore plus cool.
Passons à un round rapide d'illusions d'optique artistique et impossible faites en Lego. Le premier chef-d'œuvre que j'ai construit, c'est ce tableau à l'effet 3D. Les amis, je devrais probablement vendre ça pour $1 million. Mais en réalité, c'est complètement plat. Cet effet 3D s'explique par la position des tuiles Lego. Quand on mélange des couleurs claires et des couleurs sombres, les unes à côté des autres, ça crée un faux effet d'ombre. Ensuite, j'ai construit une autre œuvre d'art en Lego qui a l'air en 3D. Sauf que cette fois, elle l'est vraiment. J'ai fait cette balle verte qui sort d'une plaque de base jaune. J'ai réussi à obtenir cet effet en empilant des plaques Lego vertes pour former une pyramide arrondie. Ça donne vraiment l'impression qu'une balle est coincée dans le mur. Et pour finir, j'ai construit cette illusion qui ressemble à une boucle infinie de Sonic qui ne s'arrête jamais. Pour tester ça, on va placer Sonic à l'intérieur et voir s'il peut terminer cette boucle sans fin. Trop facile! Too easy. Ouais les amis, je crois qu'il est coincé là-dedans pour toujours. C'est du gâteau! Saviez-vous qu'on peut utiliser les Lego pour apprendre la chimie? Commençons avec du bicarbonate de soude, de l'eau et des moules Lego. Pour organiser une petite chasse au trésor, il fallait ajouter des objets intéressants à l'intérieur. J'ai donc pris des diamants Lego, un ananas au hasard et ce petit singe. Maintenant, on mélange le bicarbonate de soude avec l'eau, on verse ce mélange dans un moule Lego et on met le tout au congélateur. Après quelques heures de congélation, on obtient ces briques de glace et on peut même voir le trésor caché à l'intérieur. Pour extraire tous ces trésors cachés, il faut verser du vinaigre sur les briques de glace. Regardez-moi cette réaction. Cela se produit parce que le vinaigre est acide et réagit avec le bicarbonate de soude. Le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne fait aucun mal au Lego. Et voilà, on a récupéré tout notre butin avec succès. Le truc suivant, c'est une figurine phosphorescente à faire soi-même avec de la colle liquide et de la peinture phosphorescente. Pour commencer, on verse de la colle dans un gobelet. Ensuite, on ajoute un peu de peinture phosphorescente et on mélange le tout délicatement avant de le verser dans le moule d'une figurine Lego. Après une semaine de séchage, on obtient cette figurine style bonbon gélifié. Waouh, on dirait une figurine qui a mué. Mais bon, on doit vérifier si cette figurine brille vraiment dans le noir. Alors, on éteint les lumières. Oh là là, elle brille super fort. Je crois qu'elle est devenue radioactive. La catégorie suivante concerne les constructions intelligentes avec des lettres. Cette première création ressemble juste à un groupe d'engrenages qui tournent en rond. Mais quand j'ajoute des tuiles avec des lettres et que je les fais tourner, on obtient toujours le même mot. Ces mots spéciaux sont des palindromes. Ils se lisent de la même façon à l'endroit et à l'envers. En voici un autre exemple. J'ai attaché le mot radar. Et si je fais tourner la machine, le mot reste le même. Ça fonctionne parce que tout tourne autour de la lettre centrale. Et cette prochaine construction est un panneau qui dit non. Mais si je tourne la pièce à l'arrière, il se transforme magiquement en oui. J'ai utilisé une technique de construction super maligne pour que les lettres se cachent les unes derrière les autres. Quand la structure bouge, elle passe de non à oui d'une façon incroyablement ingénieuse. Cette nouvelle construction impossible en Lego est une histoire de physique. Si je connecte ces deux parties avec des chaînes Lego de cette façon et que je les équilibre avec soin, la structure se met à flotter dans l'air uniquement grâce aux chaînes. Ça fonctionne parce que la petite chaîne tire vers le bas tandis que les grandes sont étirées vers le haut. Mais ça, c'est juste un modèle simple et on peut créer des trucs super stylés avec cette technique. Regardez, ici j'ai construit un vaisseau spatial extraterrestre qui essaye d'enlever une vache avec son rayon laser. J'ai créé une base pour la construction avec ce bras technique. Maintenant, si je connecte le vaisseau avec ces morceaux de ficelle et la vache avec cette chaîne, on a l'impression que la vache est suspendue dans les airs. Une autre construction super cool à faire avec cette technique consiste à connecter avec des chaînes ces cercles faits à partir de rails de train Lego. Et on peut même la décorer avec des figurines qui se promènent autour des cercles. Ici, j'ai un compas classique, et c'est un excellent outil pour dessiner un cercle parfait. Mais pour être honnête, c'est un peu démodé. On peut faire ça 100 fois plus cool avec des Lego. J'ai donc construit cette base, et par-dessus, j'ai mis cette plaque ronde pour tenir la feuille de papier. Ensuite, j'ai ajouté un moteur qui fait tourner ces engrenages techniques grâce à une vis sans fin. J'ai conçu ce bras qui se connecte aux deux engrenages, et il ne reste plus qu'à y fixer un feutre. Tout est prêt. Alors, on allume la machine, et on regarde ce qu'elle sait faire. Les amis, je viens de créer une machine d'art automatique en Lego et elle dessine de magnifiques motifs en spirale. Lego fabrique plein de sets de montagnes russes, mais ils ne tournent pas tous à l'infini. J'ai donc construit ce circuit de montagnes russes pour une figurine Lego, mais ce n'est pas très impressionnant tant que je n'allume pas le moteur Lego. Et voilà, ces montagnes russes peuvent tourner pour toujours. Mon pote va être malade pendant une semaine entière, mais je peux utiliser cette même technique impossible pour faire passer ces montagnes russes au niveau supérieur. J'ai construit cette version numéro 2 des montagnes russes infinies. Elles se fixent sur ces supports et tournent grâce à une chaîne Lego enroulée tout autour de la base. Installons notre figurine dans le wagon pour voir si elle aime ces montagnes russes de l'extrême. Une autre catégorie de construction impossible, les sculptures cinétiques. La première s'appelle les orbites croisées. Elle utilise des crémaillères connectées à des poutres techniques qui sont activées par des vis sans fin. C'est super satisfaisant de regarder les anneaux s'entrecroiser sans jamais se rentrer dedans. Ensuite, je voulais construire une sculpture pulsante. J'ai donc imaginé ce mécanisme qui fait tourner des roues Lego, et ces roues vont pousser sur ces tiges Lego qui feront bouger la structure au-dessus. Maintenant, quand je branche un moteur et que je l'allume, la construction commence à pulser de cette façon totalement hypnotisante. Mais ça coince un peu sur quelque chose, ce n'est pas hyper fluide. Et cette dernière construction semble complètement impossible, parce qu'elle se retourne de l'intérieur vers l'extérieur pour créer une magnifique illusion d'optique.
Regardez ça, je pourrais faire ça toute la journée. Lego possède une tonne de pièces techniques et on peut faire plein de constructions impossibles avec, comme ce drôle d'appareil. Quand on rassemble toutes les pièces et qu'on le connecte à un moteur Lego, il se met à tourner. Et peu importe à quel point j'essaye de l'arrêter, il n'en a absolument rien à faire. Cette prochaine construction est géniale, car c'est une forme en L qui réussit quand même à tourner. Ça, c'est de la science. Mais cette construction ne peut faire ça qu'à 90 degrés. Si vous remplacez cette pièce par celle qui est articulée au milieu, elle peut maintenant tourner dans n'importe quelle direction tout en continuant de pivoter. Cette pièce est encore plus folle. Ça s'appelle un joint de cardan. Pour vous montrer ce qu'il sait faire, je vais l'attacher à cette roue Lego et à un moteur. Quand j'allume le moteur, il transmet l'énergie à la roue, ce qui la fait tourner et tenir en équilibre toute seule. Ok, et la toute dernière construction, la plus impossible de toutes, c'est cette balle d'engrenage. Et le meilleur, c'est qu'elle fonctionne pour de vrai. Quand je fais tourner cet engrenage avec mes mains, tous les autres engrenages se mettent à tourner aussi. Bon, les amis, ça valait totalement le coup. Je pourrais jouer avec cette construction pendant des jours entiers. Et maintenant, faisons un tour rapide d'idées de toilettes sur le thème Lego. Vous pouvez construire vos propres panneaux de toilettes Lego personnalisés, puis vous pouvez les fixer à n'importe quelle surface. Et cela devient automatiquement une toilette. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est construire des toilettes à taille réelle avec de grosses briques Lego. Maintenant, j'ai une toilette Lego personnalisée. Si vous avez cette pièce en caoutchouc spécial Lego, vous pouvez construire une brosse de toilette Lego à taille réelle avec. Et ça ressemble même à une vraie. Mais testons si elle fonctionne vraiment sur cette toilette géante. D'accord, une autre idée amusante avec Lego est de décorer un siège de toilette avec eux. Ça a l'air super. Mais si vous avez déjà marché sur une brique Lego, vous savez que ce n'est pas l'idée la plus géniale. Mais cette idée suivante est géniale, car vous pouvez construire un bouton de chasse d'eau personnalisé pour votre toilette avec des briques Lego. Alors ici, j'ai construit le mien, et quand je le place sur ma vraie toilette, on dirait que je suis sur le point d'appeler une frappe nucléaire. Alors, testons si ça fonctionne. Toilette pour un animal de compagnie? Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte de cette Lego, et maintenant c'est une litière pour un chat. Et cette boîte Lego fonctionne parfaitement pour un chat Lego. Ensuite, j'ai aussi construit cette borne d'incendie pour un chien Lego. Et enfin, la dernière idée sur le thème des toilettes, j'ai simplement construit cet emoji caca Lego. Les gars, je sais, cette construction pue un peu. Une autre chose que vous pouvez faire, ce sont des accessoires pour toilettes. Et puisque Lego est un matériau de construction parfait, j'ai décidé de construire un porte-papier toilette à partir de briques Duplo. Et voici comment ça fonctionne. Pour ajouter le papier à l'intérieur, vous retirez simplement cette pièce, faites glisser le rouleau et vous avez rechargé votre porte-papier avec succès. Je pense que ça a l'air moyen. Donc, pour l'améliorer, j'ai trouvé cette impression 3D d'un homme Lego. Je l'ai commandée et après une semaine, elle est enfin arrivée. Et voici à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Bien plus cool. Et maintenant, il sert de porte-papier toilette personnel. D'accord, que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez créer des conceptions de toilettes Lego entièrement fonctionnelles? Et voici l'exemple le plus basique. J'utilise une simple tuile Lego qui fonctionne comme une petite trappe. Et lorsque je l'enlève, le trou apparaît et cela fait évacuer la toilette. Mais j'ai aussi construit celle-ci et elle fonctionne en appuyant sur cette pièce en caoutchouc. Puis elle fait tomber une tuile et chasse les déchets. Voici une amélioration. Elle ressemble à une toilette portative ordinaire. Mais si vous regardez de plus près, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Et cela active une trappe, faisant évacuer la toilette. Donc, d'accord, j'ai construit quelques toilettes fonctionnelles, mais quelqu'un sait-il comment les toilettes fonctionnent réellement? Alors, cette dernière construction est une anatomie de toilette qui explique comment tout fonctionne. Nous avons votre toilette normale, et lorsque vous faites vos besoins, cela tombe dans les tuyaux souterrains. Si vous voulez impressionner votre classe, copiez cette construction pour votre foire scientifique. Donc, tout le monde a une toilette normale chez soi, mais je veux me lancer le défi de construire une toilette à taille réelle en Lego qui fonctionne vraiment. Donc, je l'ai construite avec des briques blanches, et elle a un couvercle fonctionnel qui peut être ouvert et fermé. À l'intérieur de la toilette, j'ai conçu ce porte-conteneur que vous pouvez réellement remplir avec de l'eau et il se vide en activant cette poignée sur le côté. Alors, testons si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je ne recommanderais vraiment pas de l'utiliser. D'accord, Lego ne fabrique pas de pièces pour toilettes, mais je vais vous montrer des astuces pour en fabriquer une. Par exemple, vous pouvez prendre un casque de Stormtrooper, le retourner, et maintenant il ressemble un peu à une cuvette de toilette. Mec, c'est dégoûtant. Voici un seau Lego, et vous pouvez utiliser sa pièce de poignée comme porte-papier toilette. Et le seau, eh bien, il fonctionne un peu comme une toilette. Et si vous avez beaucoup de briques marron, vous pouvez recréer une copie exacte du design de la cabane de Shrek. Et si vous tirez ce levier, ça va... Si vous prenez cette pièce de drapeau Lego et l'attachez ainsi, cela ressemble à un couvercle pour une toilette très carrée. Les gars, ça a l'air tellement carré qu'on dirait que ça vient de Minecraft. Si vous avez des barres d'or Lego, vous pouvez fabriquer une toilette fancy avec des accents dorés. Voici une pièce d'antenne, et elle fonctionne parfaitement comme une poignée de chasse d'eau pour une toilette. Si vous voulez créer l'illusion de papier toilette déroulé, remplacez un clou cylindrique par cette pièce de porte Lego. Et maintenant, ça ressemble à du papier déroulé.
Si vous prenez une pièce de bonbon blanc et un microphone, vous pouvez créer un siège de toilette pour une toilette Lego. Ici, j'ai recréé une salle de bain publique avec des murs de confidentialité et j'ai utilisé des jambes de squelette Lego comme support pour les murs. Ouais, il y a à peine de la confidentialité ici. Pour cette construction cool de toilette, qu'elle ressemble réellement à une toilette fonctionnelle, grâce à la main qui bouge. Et enfin, si vous avez vraiment besoin d'une conception de toilette super précise, vous pouvez acheter une pièce contrefaite comme celle que je viens d'obtenir. Et elle ressemble beaucoup à la réalité. D'accord, mais revenons à l'époque des hommes des cavernes. Ils chassaient, mangeaient et construisaient des abris, mais ils devaient aussi aller aux toilettes. Et ça n'existait pas à l'époque. Donc ils faisaient simplement leurs besoins dans la nature, comme ces buissons Lego. Oh mince, ça sert aussi de papier toilette ancien. Mais au fil du temps, les gens sont devenus plus intelligents et au Moyen-Âge, ils ont enfin inventé les toilettes qui ressemblaient à cabane Lego. Donc, un énorme progrès par rapport à l'époque des hommes des cavernes, mais c'est toujours juste un trou dans un siège. Après cela, nous avons atteint les toilettes modernes d'aujourd'hui avec tout le confort imaginable, comme une vraie toilette propre, du papier toilette et même cette ventouse Lego. Et comme la plomberie existe déjà dans chaque foyer, il n'y a plus de problème d'odeur et d'hygiène, car vous pouvez tirer la chasse et ensuite vous lavez les mains après. Et enfin, nous avons atteint les toilettes futuristes les plus avancées. Et le seul modèle auquel je pense, ce sont les toilettes japonaises. Pour entrer, vous levez simplement la main. La porte s'ouvre automatiquement et à l'intérieur, nous voyons tous ces boutons qui activent le spray de parfum et qui ouvrent automatiquement la toilette pour vous. Des millions d'années d'évolution des toilettes, les gars. L'une des premières choses dont un petit chat a besoin, c'est de manger. Alors j'ai acheté plein de nourritures différentes et je vais faire une friandise spéciale Lego avec cette nourriture pour chat dans un moule de mini-figurines Lego. Ok, on va remplir ça avec la nourriture. On tasse bien, proprement. Burk, ça ne donne pas faim. Mais on va le mettre au frigo juste un petit moment. Pendant ce temps, je vais construire un bol Lego pour que ces mini-figurines à la viande y vivent. Du coup, j'ai fait ce bol carré avec une petite maison sympa. Et je pense que les mini-figurines sont prêtes. Les gars, regardez ça. On voit littéralement l'intérieur. Ça a l'air tout mou et un peu dégoûtant. Voyons comment le chat réagit. Oh, il les chasse comme un monstre géant. Bon, on peut ramener le reste et les mettre dans le bol. Ok, maintenant, on dirait que ces mini-figurines habitent au-delà tranquillou. Alors voyons s'il va les manger. Oh, waouh, il adore en fait. Bon appétit. Là, il doit avoir super soif, donc je construis un autre bol pour l'eau et on va le remplir maintenant. Ah oui, j'avais oublié que le Lego ne retient pas l'eau. Donc on a essayé de faire un bol à eau et échec total. Chaque chat a besoin d'un collier, mais celui-là va être spécial parce que je vais lui en faire un en Lego. En prenant ces pièces et en les emboîtant comme ça, voilà, on a fait un cercle. Et le meilleur, c'est que, comme c'est du Lego, je peux le personnaliser. Du coup, j'ai acheté plein de ces briques avec une petite lumière à l'intérieur. Allez, on les ajoute au collier. Et voilà ce que ça donne. On va l'essayer sur le chat Tuxedo. Bon sang, ça rend trop bien, trop stylé. Ok, moment de vérité. Est-ce que mon chat va adorer? Je ne suis pas sûr que ça le passionne tant que ça. Bref, maintenant, le test ultime. J'ai choisi des briques lumineuses pour pouvoir repérer le chat dans le noir. Alors on va voir si ça marche. Ah oui, j'avais oublié qu'on voit les yeux d'un chat dans le noir. Ouh, ça fait flipper. Les chats, comme beaucoup d'animaux, peuvent être un peu cracra et ils doivent prendre soin d'eux. Donc il existe plein de produits de soins. Mais moi, je veux me challenger et les recréer en Lego. Et le premier gadget que j'ai fabriqué, c'est ce gratte-pouf avec des griffes en caoutchouc. Et on va l'essayer sur le chat. Oups, c'est cassé. Je vais juste la chat et je vais y arriver en utilisant ces petites pièces de grenouille comme des poils. Ok, on réessaie. Ok, maintenant il ne sait plus si c'est sa langue ou le gadget. Autre truc, les chats perdent leurs poils, donc je veux construire un appareil qui récupère les poils avec ses brosses Lego en caoutchouc. Et le mieux, c'est qu'elles peuvent tourner, donc ça devrait marcher nickel. Oh waouh, regardez tout ce que ça a ramassé comme poils. Et le dernier gadget que j'ai construit, c'est ce masseur pour chat en Lego. Et ça fonctionne en appuyant sur ce bouton. Et ces pièces Lego en forme de glace se mettent à tourner comme sur le vrai. Bon, maintenant le test ultime. Est-ce que le chat va kiffer ou est-ce que ça va lui donner des cauchemars? Succès. Je crois qu'il est hypnotisé. Bon, s'il aime autant, j'ai envie de tester sur moi. Ouais, ça fait du bien. Ensuite, j'ai eu une idée de génie faire un petit tour en train pour mon chat. Du coup, j'ai construit cette voie pour voir si c'est seulement possible. La voile est prête, donc on va construire un wagon pour le chat. Mais d'abord, je dois mesurer sa longueur pour savoir à quelle taille doit être le wagon. Alors j'ai commencé par la plaque de base, et pour que ce soit plus stable, j'ai installé des roues sur les côtés et au milieu du wagon. Ensuite, j'ai ajouté des parois transparentes et je les ai décorées avec de petites pattes de chat trop mignonnes. Et pour finir, j'ai mis un dôme transparent, comme sur ces sacs à dos pour chat. Ok, le wagon est terminé. On l'accroche au train et on teste si Minou veut faire un tour. Allez, allez. Oh, il a sauté dehors. Voyons si une friandise va marcher. Non, échec encore. Pour ma dernière tentative, j'ai enlevé les parois pour lui donner plus confiance. Mais vous pouvez lui donner encore plus de puissance en explosant le bouton s'abonner. Ok, Minou, on croise les doigts. Oh, carrément, allez, on y va. Bon, ça a duré 2 secondes. Je crois qu'il déteste les trains. La prochaine chose dont les chats ont vraiment besoin, ce sont des jouets. Et comme le Lego est déjà un jouet, je vais en fabriquer quelques-uns des jouets pour chats les plus cultes. On commence par une balle, je vais la faire avec ces tubes Lego. Je n'ai qu'à les tresser comme ça et voilà. Ça ressemble un peu à une pelote de fil, et les chats adorent ça, non? Dans le même style, j'ai aussi refait une pelote de laine. C'est juste une balle Lego toute simple, avec des chaînes Lego accrochées.
Tiens, mon grand, amuse-toi avec ça. Si tu prends plein de plaques Lego et que tu les empiles comme ça, tu obtiens un truc bien ressort, un peu comme un jouet Slinky. Voyons si monsieur approuve. Oh, il l'a cassé. Il me faut un jouet plus solide pour lui. Et le dernier jouet que je vais fabriquer, c'est le gadget jouet ultime. On fait le tour des fonctionnalités. Il a un pointeur laser dans la bouche. Il a ses roues en caoutchouc pour se gratter, qui servent aussi Dieu aux robots. Ensuite, j'ai fait des murs griffoirs que tu peux remplacer par différentes textures. Et ça, c'est une plume au bout d'une ficelle, faite avec des capes Lego. Et pour finir, il a un distributeur de friandises intégré. Et les gars, avant qu'on teste ça, mettez un commentaire. D'après vous, il va réagir comment? Oh waouh, il n'en a même pas peur. Ah, en fait, monsieur voulait juste à manger. Et puis, il y a un autre truc que fait mon animal, il fait caca. Donc il me fallait une litière pour ce chat. Et je crois que j'ai une idée géniale. Je peux utiliser une boîte Lego vide. Oui, celle-ci est parfaite. En plus, elle est même sur le thème des chats. Désolé Larry, maintenant tu dois partager ta boîte. Bon, il ne me reste plus qu'à la remplir avec cette litière. Et les toilettes du petit chat sont prêtes. Voyons si ça lui plaît. Oh les gars, on devrait peut-être lui laisser un peu d'intimité. Il a vraiment adoré ses toilettes et il en a mis partout. Donc pour ramasser le caca, je vais utiliser ce bulldozer Lego et un ramasseur de déchets. On le prend délicatement. C'est un peu dégoûtant, mais je m'amuse beaucoup. Maintenant, on le jette soigneusement dans le camion poubelle. Ok les gars, je crois que je m'amuse beaucoup trop avec du caca de chat, alors je vais tout simplement construire un peigne Lego pour ces pièces. On teste si ça marche. Ouais, meilleure astuce de vie de tous les temps. Voir comment celui-ci réagit à des créations Lego au hasard, en commençant par un chat en Lego. Oh, ça l'intéresse. Est-ce qu'ils vont se battre? Bon, j'imagine qu'il s'en fiche un peu de son nouveau pote en Lego. Maintenant, je veux voir sa réaction face à ce chien robot en Lego. Regardez ce petit compagnon, il est trop mignon. Bon, il n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Ensuite, j'ai conçu un jouet à pousser en forme de souris, et ça marche en le faisant rouler. Il avance tout seul. Allez, on teste. Ok, et si je lui faisais sa nourriture préférée en Lego? Allez mon grand, regarde ce que je t'ai trouvé. Sérieux, il se lasse toujours aussi vite? Et pour finir, ce concombre en Lego. Tous les chats ont peur des concombres, non? Bon sang, lui, il n'est pas câblé comme les autres. Il n'a peur de rien. J'ai vu sur internet que les chats adorent se balader sur les aspirateurs robots. Du coup, j'ai eu l'idée d'essayer d'en fabriquer un pour mon chat en Lego. Pour le construire, je vais utiliser 2 moteurs Lego pour le faire aller à gauche et à droite. J'ai ajouté ces 2 roues. Et pour finir, j'ai fabriqué cette coque ronde avec des briques jaunes. Les gars, j'ai mis 10 heures à construire ça. Et j'ai l'impression qu'il me fallait un diplôme d'ingénieur. Mais le plus cool, c'est que je peux le contrôler avec cette télécommande. Et il se déplace exactement comme un vrai aspirateur robot. Bon, maintenant, moment de vérité. Je veux voir si tout ça en valait la peine et si le chat a envie de jouer avec. Allez, Minou, je t'ai fabriqué une voiture perso pour te balader. Allez, j'ai passé la journée dessus. Et toi, ça ne t'intéresse même pas. Attends, j'ai une idée. Si le vrai chat ne veut pas jouer avec, testons ce Roomba Lego, avec un chat Lego. C'est beaucoup trop dangereux. Les chats sont des petites piles électriques et ils ont besoin d'être stimulés en permanence. Du coup, je suis allé sur internet et j'ai acheté ce truc, un circuit à billes. Allez, je le monte vite fait. Et voilà, c'est fait. Ça marche comme ça. On met les billets ici, elles font tout le tour des rails jusqu'à arriver à cet ascenseur. Donc en gros, c'est une machine à billets sans fin. Maintenant, voyons si le chat s'y intéresse. Les gars, je crois qu'il s'intéresse surtout aux balles, plus qu'à tout le reste. Mais moi, j'appelle ça une réussite. Un autre truc où les chats sont très forts, c'est d'être souples et gracieux. Du coup, j'ai envie de lui construire le parcours d'obstacles ultime avec des grosses briques pour ce petit filou. Ok, premier obstacle, éviter ces blocs. Ensuite, un petit mur à sauter pour entrer dans le tunnel. Et tout à la fin, traverser ce pont sans rien détruire pour obtenir la récompense. Tout est prêt. Ok, on y va, frérot. Suis la plume. Parfait, on a passé le premier. Maintenant, saute. Ok, dans le tunnel. Dernier obstacle. Allez, go. Ah, à 2 doigts. Presque, mon grand. Oui, défi réussi. Bon, de quoi les chats ont-ils besoin? D'une maison. Donc je vais construire une maison de luxe pour chat avec ces grosses briques. Ok, au rez-de-chaussée, on a notre fameuse tentative ratée de gamelle d'eau. Et au premier étage, j'ai installé le gadget ultime. On s'y croirait. Ok, moment de vérité. Est-ce que le chat va vouloir vivre dans cette maison? Allez, Minou, elle est à toi. Ok, ce chat est ultra difficile, mais j'ai une autre idée. Ok, j'aurais dû m'en douter. Les chats adorent les boîtes. Du coup, je me lance un défi. Construire une fontaine à eau Lego qui fonctionne vraiment. Donc voilà, j'ai construit ce truc. Et c'est une vraie pompe à eau, entièrement faite en Lego. Et ça marche grâce à ce moteur Lego qui fait tourner ses pièces en bas. Maintenant, on teste pour voir si ça fonctionne. Oh là là, ça marche. Et c'est hyper satisfaisant. Mais la question ultime reste la même. Est-ce que tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner? Oh, merci. Ok, vraie question. Est-ce que le chat va aimer la fontaine autant que moi? Il est vraiment intrigué par la construction. Mais pour boire, alors? Allez, t'as pas soif? Bon, puisque le chat ne veut pas boire, je vais tester moi-même.